qui n'accomplissent l'acte que les hommes appellent le mariage. Quand je suis né dans des conditions difficiles. J'étais né pour être marié à des génies. C'est pourquoi je vous dis que mes propos vont un peu vous surprendre. Je marchais à 5 ans. J'étais marié pour être le poids d'une dette familiale. J'ai été consacré depuis le sein de ma mère à pouvoir donner la puissance à certains membres de ma famille. Tout ce qui nous arrive comme malheur depuis le sein de notre famille a une origine que vous ne voyez pas. On ne se marie pas parce qu'on est beau de visage ou belle de visage. Le mariage est un plan bien avant que tu ne sois né. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole avec. Je sens la présence de Dieu. Amen. Je sens une présence de Dieu extraordinaire. Amen. La Bible déclare, dans le livre de Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 2, la Bible dit qu'avant même que Jésus ne soit venu, un esprit avait déjà parlé que moi je vais marier cet homme-là. Et puis, quand il viendra sur la terre, c'est moi qui va régner en lui. Toi, tu ne connais pas ton histoire. Vous voulez découvrir le secret vraiment du mariage. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voulez que je vous parle du secret du mariage? Alléluia, révèle prophète. Et ma prédication sur le mariage est différente de ce que vous avez entendu. Amen, 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 vérité. Parce que nous sommes des chercheurs. Un prophète est un investigateur. Vous savez, la science moderne a pu évoluer à cause de la capacité des scientifiques à regarder comment vivaient les prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis un homme, j'arrive quelque part, excusez-moi, dès qu'il y a quelqu'un, un sorcier, c'est-à-dire un vampire énergétique, c'est lui qui fait les mariages avec les corps des gens sans que tu ne saches. Vraiment. C'est ça qu'on appelle le vampire. Un vampire n'a pas besoin de te dire que non, tu es mangé, il te mange avant que toi, quand tu t'es rendu compte que tu es mangé, tu n'as plus rien. C'est ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Et les vampires énergétiques, ça se trouve dans tous les domaines. Que ça soit sur les relations que nous avons sur le plan familial, sur le plan... Que ça soit sur les nations entre elles. Vous pensez que quelqu'un est une grande nation parce qu'il a des richesses au sous-sol? Non, c'est un vampire. Il vient se marier à votre terre et puis vous restez là. C'est lui qui bénéficie, vous devenez pauvre. C'est pourquoi les gens ont très peur des prophètes. Et c'est quand vous ne connaissez pas vos prophètes que seuls les vampires connaissent. Parce que la guerre entre les prophètes et les vampires est impitoyable. Sans pitié. Parce que nous venons déconstruire les alliances. Amen, 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 amen. Et nous démystifions la peur. Amen, amen. C'est pourquoi je ne suis pas de ceux qui accusent les gens. Oh, c'est un soulard, c'est un buveur, il n'a rien fait de sa vie. Oh, on a eu les examens au même moment. Mais on ne sait pas pourquoi il n'a pas terminé ses études. Oh, il était dans les brins. Non. Non. Aucun homme n'est appelé à être errant. Vous pensez que nous qui sommes, j'ai la grâce de parler en Europe, et nous venons d'Afrique, et vous pensez que vous qui êtes ici en Europe, c'est par choix que vous êtes en Europe. Personne n'est en Europe par choix. Depuis plus de 50 ans, 1000 ans, on avait déjà pensé le plan de déplacement des populations. Pour venir te marier à la misère en Europe. Pour que les enfants que tu feras soient des drogués en Europe. Pour qu'il y ait toujours des juges qui les condamnent. C'est comme ça. Et lorsque vous avez vos prophètes pour vous ouvrir les yeux, qu'est-ce que les gens font? Ils élèvent les faux autour de vous. C'est le même principe avec Jésus. Quand Jésus devait délivrer les gens, il y a eu des grands sorciers qui sont apparus dans
la classe des sacrificateurs qu'on appelait les Sanhédrins. Un homme comme Caïphe, Anne. Pourquoi il s'appelait Anne? Et Caïphe, Calipha, Calife, hein? Vous voyez un peu les connotations. Je m'arrête là. Pour ceux qui ont l'esprit, vous allez me comprendre. Des gens qui enseignaient le pouvoir de détruire. Ils ont clairement dit qu'il est préférable que lui la meure. Pour le bien de notre nation. En fait, quand on parle du bien de la nation, ce n'est pas la prospérité des pauvres. Le bien de la nation, c'est qui? Ce sont les génies qui vivent là, qui ont déjà le pouvoir de dominer sur vous. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il arrive, vous allez apprenez à me suivre. Hein? Apprenez à me suivre. Parce que les prophètes, moi, je ne suis pas un conférencier expérimenté. Je fais les causeries, je suis un expert. Hein? Et donc, voilà, je suis un expert en sciences divines. C'est-à-dire que je sais découvrir les corps qui se dédoublent. C'est pourquoi généralement les gens qui font le mal ne m'aiment pas. Moi aussi je ne les aime pas. Parce que mon but c'est de les dépouiller tant que je serai sur la terre. Amen, amen, amen. Voilà, je n'ai pas fait de mariage avec des mauvais esprits. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, vous parlez de moi, ils disent non, il accuse les... Non, je n'accuse personne. Jésus a dit que ce sont vos frères qui vous accusent. Moi je suis là pour délivrer les gens. Amen. C'est pourquoi je commençais mes propos en disant, je veux vous enseigner sur le mariage en dehors de la dimension que les gens vous enseignent, c'est-à-dire que la flatterie. Le mariage, déjà, dans la Bible, Dieu n'a marié personne. Tu vas être choqué. Dans la Bible, Dieu n'a marié personne. Amen, amen. Dieu, dans la Bible, n'a marié personne. Dieu a créé des couples. Dans l'univers, il n'existe pas une institution, même au milieu des animaux, où vous voyez les animaux aller se marier. Et pourtant, les sorciers prennent les corps des bêtes. Le mariage est une institution qui a été créée par le monde des démons pour prendre en captivité certaines entités. Vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Maintenant, quand tu es en couple, le mot couple, ça n'a rien à voir avec l'institution humaine. Le mot couple veut d'abord dire divinement averti. Amen, amen. Si le mariage était la porte où on devait être sauvé, Jésus devait venir en attendant que Marie et Joseph soient mariés. Dieu ne regarde pas vos critères. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent sur le mariage. S'ils étaient à l'époque de Jésus, ils auraient tué Marie. Amen. Je vous dis la vérité. Oui, amen, amen. Oh, merci. Mais combien de femmes souffrent d'abandon, de rejet? Amen, amen. Beaucoup de gens auraient été chassés, mais pris un fou camp. Tu es prostitué ici. Dans notre église, dégage. Maintenant, quand on est en couple, le mot couple, c'est un langage qui signifie vibration énergétique. Amen, amen. C'est-à-dire qu'un couple ne se forme que s'il y a un grand projet. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de couple qui n'a pas la vision de bâtir dans la grandeur. Quelle est l'intelligence qui organise les oiseaux? De toi à moi, comment les oiseaux qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de mairie, se mettent en couple et puis ils naissent dans des nids différents. Mais à un moment où ils doivent célébrer la gloire de Dieu, ils se retrouvent à milieu au ciel et ils commencent à faire des figures. Qu'est-ce qui les organise? Pose-toi d'abord des bonnes questions avant de comprendre le monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est, ce n'est pas pour les gens intelligents. C'est pourquoi tu peux être marié à la mairie, la bague là, tu es en train de souffrir. C'est vrai. Vous savez, on va vous dire quelque chose. Pour les nouveaux, les enfants, je vous bénis, vous allez trouver votre mari, vous allez trouver votre femme. Mais, laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, si je prends 90% des femmes, aucune femme n'est prête
où aucun homme n'est prêt à garder une femme, aucune femme n'est prêt à garder un homme. Puisqu'on est vide. Vous connaissez ce que c'est une femme? Vous connaissez ce que c'est une femme? Si je commence à parler là, sur la profondeur de la femme, toi aujourd'hui là, tu vas aller pleurer après à la maison pour dire, oh, je ne suis pas une femme. Tu connais ce que c'est qu'une femme? La puissance qu'a une femme? Amen, amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, ceux qui vous commandent ne font que, jusque depuis le 1er siècle jusqu'à un autre siècle, les gens ne font qu'étudier la femme. Qu'est-ce que c'est la femme? Les travaux sont faits sur la femme. On dépèce, on renverse, on coupe, on dissèque, on essaie de trouver le mystère. Ils essaient de créer des figurines à l'image de mi-homme, mi-femme pour représenter le mystère. Solva Coagula. Pour ceux qui savent de quoi je parle, ils savent que je sais. Parce que je suis un prophète. Pas parce que j'appartiens à leur camp, mais parce que je suis un prophète. Amen, amen. Puisse Dieu donner à vos enfants de devenir des prophètes. Amen, amen, amen. Puisse Dieu donner à vos familles de devenir des prophètes. Amen. C'est pourquoi les fausses religions vous disent qu'il n'y a plus de prophètes en dehors de leur ventre. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais le seul prophète. Non, non, non. Au contraire, dans cette église, nous formons les hommes à comprendre le mystère de la divinité. Amen, amen. Je ne veux pas m'étendre ce soir. Demain, je vais rentrer dans la profondeur. Tu n'es pas marié. Tu peux avoir une bague et ne jamais être marié. D'abord, marié, ça ne veut pas dire être en couple. Marié est une autre logique. Marié, tu as marié. Mariage. Je m'arrête là. Beaucoup de gens vont faire ça. Je m'arrête là. Demain, je vais vous donner des mystères qui vont bouleverser ta vie. Tu vas comprendre pourquoi tu as fait des enfants, non pas pour briller, mais pour être des esclaves. Toi-même, tu es ici en Europe, tu crois que tu es caché en Europe. Oh. Sur la terre, il n'y a qu'une cachette. Les corps que nous sommes, ce sont des corps divins. Amen, amen. Quand tu ne sais pas utiliser ce corps-là, on te frappe d'une maladie inguérissable. Ah, tu crois que tu es le seul à avoir touché une femme pour tomber malade, pour attraper des maladies bizarres que les Européens donnent des noms? L'homme que vous voyez, il y a quelques années, je ne connaissais pas qui j'étais. Quand j'ai découvert, et pourtant je suis un homme qui jeûne 40 jours, 30 jours, 21 jours, les jeunes ne me font pas peur, puisque je suis les classes du Seigneur. Mais il y a 3 jours, je viens de découvrir encore qui je suis. Est-ce que vous voyez un peu la dimension? Amen. On ne peut pas me blaguer. Il y a des gens qui disent non, ils vont en Israël, ils vont découvrir là. Moi j'étais là-bas. Je bénis Dieu pour ce qui se passe en Israël. Je sais ce que Dieu m'a montré là-bas. Je ne rentrerai pas dans les détails. Le mariage, sur le plan humain, n'est pas fait pour que vous puissiez comprendre votre dimension spirituelle. Tout est déjà établi pour que vous soyez liés à l'eau. Vous savez pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Pourquoi Jésus a mis les pieds sur l'eau? Ce n'était pas de la magie. Pourquoi il est allé sur l'eau? Parce que quand on regarde la terre d'Israël, c'est le seul endroit sur la terre où, en fait, le monde de l'eau est plus proche de la terre. Il y a 2 endroits dans le monde qui sont comme ça et qui sont reliés par les méridiens. Vous avez Israël et le Gabon. Après, vous avez le Gabon, vous avez la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, en tant que prophète. C'est pourquoi les pays qui ont été les plus dépeuplés pendant la période de l'esclavage en Europe, c'était le Gabon.
Et parmi, quand on déplaçait les populations, les Européens les enlevaient de leur pays, les envoyaient au Gabon. Regardez l'histoire. Comprenez l'histoire. L'histoire n'a pas commencé en 1960. Il y a beaucoup d'Africains, pour eux, leur pays, ou bien, non, pour certains même d'Haïti, qui ont eu les indépendances en 1800. Vous pensez que vous êtes qui? Et ils n'ont pas été libérés, vous allez être libérés de quoi? De qui? Par qui? Et par quoi? Le mariage, selon le critère humain, est déjà une condamnation de ne pas connaître la victoire. Ça je dis qu'il est en train de me choquer. Il y a quelqu'un qui dit il est en train de me choquer. Il est en train de me choquer. Pourquoi dans toute la Bible, on ne dit jamais la naissance des grands prophètes? Comment ils sont nés? Montre-moi qui a accouché Élie le Tishbite. Pourquoi Marie était prophétisée dans Ésaïe 7, verset 2? Une vierge vous enfantera. C'est-à-dire que avant même que tu sois né, il y a une prophétie qui est sur ta vie, il faut que tu la découvres. Amen, 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 amen. Sinon, tu es venu pour fournir ce qu'on appelle le bétail, le sacrifice. Tu es là comme ça dans l'enclos, on se dit, ah lui là, il veut montrer quoi? Allez, envoyez-le tel esprit, boisson. Tu commences à boire comme une pompe, elle n'est pas finie. Tant que tu n'as pas fini ton argent avec la boisson, vraiment, tu n'es rien. Ou bien, lui là, envoyez-le, qu'il y ait des amis dans la maison, ça fait du bruit. Du 1er janvier au 31 décembre, tu n'as jamais dormi seul. Tu ne peux même pas parce que tu es comme ça, tu es un esclave. D'autres, c'est même pas ça. Dès qu'il est né, il ne fait pas 2 mois, il est à l'hôpital. Il ne fait pas 2 mois, il est à l'hôpital. D'autres, tu vois toi-même tes propres parents souffrir dans la maison en train de hurler. Personne ne sort, on l'a déjà pris. Mais si vous n'avez pas vos prophètes, c'est pourquoi ces gens ça savent le principe des prophètes. Je ne parle pas de la doctrine. Vous savez, je vous ai toujours dit que la Bible, c'est la parole où il y a Dieu et il y a le diable. Et je bénis Dieu pour cette parole. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, on ne vous cache pas le diable dedans. Non, non, non. Donc quand tu dis que moi je dors avec ma Bible au chevet, il faut savoir l'endroit où tu mets ça. Quelle page? Je suis un des hommes. Amenez-moi chez vous. Que je reste une semaine. S'il y a un sorcier, la personne va commencer à me détester. Même pendant que je parle. Pourquoi? Parce que l'esprit que j'ai, je viens couper les alliances. Au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. C'est comme ça. Ça dit que, amenez-moi partout. Dans de quel endroit? Je ne provoque jamais personne. Je n'abuse jamais des gens. Mais laissez-moi là. S'il y a quelqu'un qui fait le mal, tu vas seulement entendre la personne te dire, ah non, vraiment, fais attention avec cet homme-là. Pourquoi? Parce que le diable, son pouvoir, c'est l'injure. J'ai raté dans ma vie plusieurs fois la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vous parle, l'homme qui n'a pas peur de la mort, c'est bien moi. Amen, amen. Parce que si on devait m'avoir depuis mon enfance. C'est pourquoi tu peux être grand maître, peu importe tes degrés dans ton savoir des démons, devant Jésus, tu plies genoux. Regarde quelqu'un dit le mariage. Le mariage. Est-ce fait pour toi? Est-ce fait pour toi? Regarde quelqu'un dit le mariage. Le mariage. Le mystère du mariage. Le mystère du mariage. Tu vas connaître le bonheur dans ta vie, pas parce que tu as une alliance. Montrez-moi le nombre de personnes qui ont une alliance aujourd'hui, qui sont en train de pleurer. Oui, je vous dis la vérité. Parce que dans ces affaires-là, dans ces affaires que vous allez mettre les bagues là, quand la chose n'est pas bien préparée, on te donne 25 ans de vie. Hein. Il y a un qui doit partir avant l'autre. Parce que tu ne peux pas longtemps couvrir le génie de l'autre. Tu ne peux pas. C'est pourquoi, dans certains lieux, on donne beaucoup de dot. Je vais vous expliquer ça demain, le mystère de la dot.
pourquoi on donnait la dot? Pourquoi la femme était considérée comme une alliance de transaction? Ça, Dieu rentrerait ça demain. Une femme qui n'est pas préparée. Hein? C'est pourquoi il y a des familles, dès que tu amènes la fille, elle dit, oh, sur le plan physique, belle, machin, les femmes disent, oh, on ne veut pas. Mais vous ne voulez pas, pourquoi? Non, 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 on ne veut pas. Ou bien, dans certains hommes, tu vois l'homme là-bas, le père dit, non, non, moi je ne veux pas. Mais vous ne voulez pas quoi? Il vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Non. Les grands hommes ne regardent pas au corps. Amen. Amen. Le corps, c'est comme un véhicule. Amen. Il peut avoir une très belle carrosserie. Amen. Mais si le moteur pour parler comme les hommes, est bad. Vous voyez les voitures Dacia, non? Les voitures Dacia, parfois vous voyez des grosses voitures là, mais prenez ça, neuf. Au bout de 2 ans, vous avez des problèmes de cadran, ça fait brrrr. Il y a une beauté dans ton âme. Amen. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je suis en train juste d'ouvrir des fenêtres. Amen. Le mariage n'est pas fait pour des hommes qui doivent... Enfin, le mariage sur le plan humain est fait pour des hommes qui doivent souffrir sur la terre. C'est pourquoi, si tu te maries selon le plan humain et tu ne pratiques pas la sorcellerie, garde à toi. C'est la pauvreté devant ta porte. Et je vais vous expliquer demain pourquoi on se marie en blanc et en noir. Parce que je suis un prophète, je suis spécialiste de lire les symboles. Je lis, c'est pourquoi il y a des gens, quand ils me voient, ils ne me viennent jamais chez eux. Moi, je lis les symboles. Je lis les symboles. Quand je te regarde, je sais qui tu es. Mais je te respecte. Tant que tu ne veux pas m'abuser, je te respecte. Mais si tu veux lancer une guerre contre moi, je te prouve que tu vas être écrasé dans peu de temps. Écoutez-moi bien. Ceux qui m'ont attaqué ont un grand niveau. Et je les connais. Et aujourd'hui, ils sont en train de peiner. Vous savez, Élie, le roi d'Israël était marié. Ils avaient des femmes. Mais autour de leur mariage se trouvaient des grandes transactions occultes. Lisez l'histoire des rois d'Israël, vous allez comprendre. Les rois d'Israël et les mariages. Quand Vishnu, comment on appelle, comment s'appelle la femme? Vashti. Vous connaissez ce que ça veut dire Vashti en langue acadien? Vashti, c'est ce qu'on appelle la beauté de la magie, de la veste, de l'habit. On dit que c'était une femme. C'est là où est venue Vashti, veste. C'est la magie des Toges, le génie de Toges. Elle avait une beauté extraordinaire. À tel point qu'elle a fait du roi Xrasax ce qu'il est devenu roi. Mais il y avait un problème avec cette femme, c'est que Vashti avait désormais le pouvoir de mépriser. Son génie méprisait celui qui était devenu roi grâce à elle. Je m'arrête là, je ferme la parenthèse. Demain, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Je vous laisse rentrer chez vous. Ce n'est que l'introduction. Allez-y méditer Ésaïe 7. Est-ce que vous voulez que demain, si vous ne voulez pas vous méditer, demain moi, vous savez, ces choses, Dieu me les a données. On est là, présent. C'est à cause de ces choses. Tu peux arrêter.